La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Amie rêveuse, ami rêveur, est-ce que tu prends le temps pour toi? Est-ce que tu prends ce temps à l'intérieur, ce temps introspectif, ce temps de calme, de paix, pour juste venir te donner un petit peu d'amour? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose d'inimaginable? Ou est-ce que c'est un exercice du quotidien? J'espère, je te le souhaite et je t'invite à te connecter à cet espace-là et à te donner cet amour. Parce que je crois profondément que notre quête de rêveur, notre quête de transformation, cet espace intérieur dans lequel on vient constamment observer, questionner, rechercher des choses pour que notre vie soit plus belle, pour que notre vie soit telle que l'on le souhaite. Je crois que souvent on y met beaucoup d'exigences, beaucoup de rigidité. Et je crois que d'y ajouter un tout petit peu d'amour, c'est quelque chose de très très important. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on cherche à rêver en grand, à transformer notre vie et à créer, incarner, manifester tout ce que l'on désire le plus? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour s'amuser, c'est pour jouer, pour vivre la vie avec légèreté, pour vivre la vie avec sourire, avec amour, être heureux, vivre le bonheur, transmettre, tout ça. Et je crois que tout ça, on peut l'avoir dès l'instant où on se donne beaucoup d'amour. Et je crois que l'amour que l'on peut se donner, il existe à chaque étape de cette transformation et de cette quête. Il ne faut pas attendre d'avoir réussi quelque chose pour se féliciter. Je crois qu'on peut aussi se féliciter quand on tombe. Je crois qu'on a le pouvoir d'aller donner de l'amour à notre petit enfant intérieur, celui qui est encore là, celui qui a échoué, celui qui a eu peur, celui qui parfois continue d'avoir peur et d'être bloqué face aux défis, face à la vie. C'est cette petite personne-là qu'il faut aller voir et qu'il faut chérir, lui donner un gros câlin, l'encourager, lui dire bravo, le féliciter. Et je crois que cette invitation à l'amour propre dont je parle souvent, c'est un amour inconditionnel qu'on doit se donner. Et cet amour, il prend énormément de formes, j'en suis certain. Par moments, il est ferme. Par moments, on a besoin de ce coup de pied au cul. Par moments, il faut être dans l'amour de l'exigence. Et par moments, il faut être dans l'amour de la tendresse, de la légèreté. Et parfois, il faut les deux. Il faut s'aimer à chaque moment du processus. Je crois que c'est vital si on veut soutenir ce mouvement et cette dynamique de transformation, de cette quête de nos rêves. Si on arrive au bout du rêve et qu'on ne s'est pas aimé dans le processus, il y a de fortes chances qu'une fois arrivé en haut, il y ait de grandes désillusions. Parce que souvent, malheureusement, mais ça fait partie du jeu, je crois, on espère qu'un rêve change notre vie. Et souvent, puisque je l'ai vécu de nombreuses fois, quand on arrive au sommet du rêve, il y a une grande désillusion, une grande frustration, une incompréhension et un vide qui s'installe. Ce vide-là, c'est l'attente, la projection de quelque chose. On attendait qu'il se passe quelque chose de merveilleux, que le bonheur nous envahisse et que ça y est, on est arrivé au bout.
Non. Malheureusement ou heureusement, c'est sans fin. Chaque rêve dans lequel tu vas t'engager, chaque défi, chaque transformation n'aura pas une finalité dans laquelle tu trouveras ton bonheur. Le bonheur, la félicité, la paix, le calme se trouvent dans le chemin, au travers du chemin, à chaque étape, à chaque pas que tu fais vers ce rêve. Et je crois que plus tu y mets de l'amour, plus tu y mets de la compassion envers toi-même, plus ce chemin devient magique et plus tu comprends pourquoi ce rêve est là en toi, pourquoi il t'amène à marcher et à avancer et à faire ce choix si dur qu'il y a dans ta tête depuis si longtemps. C'est là que tu te rendras compte pourquoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux t'inviter à te donner cet amour. Qui d'autre que toi peut t'aimer entièrement, inconditionnellement? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui te connais à l'intérieur. Et si tu ne te connais pas, il n'y a que toi qui peux te connaître. Et je crois que l'amour qu'on doit se donner, c'est un amour d'humilité, un amour en dehors de toute victoire, en dehors de tout succès. C'est justement quand c'est dur qu'il faut s'aimer. C'est justement quand on a peur qu'il faut mettre cette main sur son cœur et se dire, allez, on y va, on est ensemble. Se parler à soi comme si on parlait à notre propre enfant. Et ça peut paraître très dur à faire, voire très chelou même. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà essayé de mettre cette main sur ton cœur dans ta propre intimité, tout seul, dans ton endroit préféré, dans la forêt, près d'une rivière, d'un lac, face à l'océan, face à un lever de soleil? Quand tu es là où tu avais voulu être depuis une semaine, depuis des mois, des années, quand tu arrives à cet endroit, vas-y, mets cette main sur ton cœur. Plonge à l'intérieur, fais-toi ce câlin inconditionnel d'amour. C'est là que tu puiseras toute ta force et tout cet amour que tu cherches à l'extérieur, au travers des gens, au travers des situations, au travers des rêves, au travers des plaisirs que tu te donnes. Et là où tu cherches souvent l'amour à l'extérieur, c'est à toi de te le donner. Tu le sais bien. On le sait tous. C'est un concept intellectuel que l'on a tous entendu. Et combien il est dur de se donner cet amour. Tant qu'on n'a pas regardé à l'intérieur et tant qu'on ne s'est pas accepté avec toutes nos ombres, tous nos démons, tous nos fantômes, tout ce qui nous fait peur. Il faut les accepter, il faut les voir, les embrasser fort. Parce que je crois que toutes ces ombres et tous ces démons, ces peurs, ces croyances limitantes, elles sont un potentiel de transformation infini. Et ça, je le vois avec mon fils, je le vois à chaque instant. C'est de ça dont il a besoin. Un amour inconditionnel de son papa et de sa maman. À chaque fois qu'il réussit, à chaque fois qu'il s'énerve, à chaque fois qu'il pleure, à chaque fois qu'il est triste, qu'il est heureux. La constance de l'amour. Et l'amour est un réel engagement. L'amour est un réel engagement envers soi. Ce n'est pas quelque chose qui s'éteint. C'est un petit feu qui est là et qu'il faut entretenir pour soi. Se donner de l'amour avec des mots, se donner de l'amour avec nos mains, se donner de l'amour en conscientisant ce que l'on fait rentrer dans notre esprit, au travers des écrans, au travers des gens qui nous entourent, au travers de l'attention que l'on porte pour certaines choses dans le monde. C'est aussi avec ça qu'on se donne de l'amour. Et on sait au fond de nous ce qui nous fait du bien, et on sait ce qui nous fait du mal. C'est la même chose pour la nourriture, c'est la même chose pour l'alcool, c'est la même chose pour les drogues. On sait ce qui nous fait du bien, et on sait ce qui est là pour enrober une petite douleur, une fragilité, s'anesthésier un petit temps pour pouvoir passer la tempête. Bien sûr qu'on passe tous par ça. Et on a tous nos petits tips, le sucre, les écrans, les films, le divertissement, les drogues, l'alcool, tout ça. Tout ça fait partie
de cet amour qu'on n'arrive pas à se donner et qu'on va chercher à l'extérieur. Et on est tous pareils. Et ce sont des étapes. Et je pense que conscientiser à chaque instant que cet amour, on peut se le donner soi, et qu'il y a des moments où on pourra se donner un amour incroyablement inconditionnel, et forcément, on sentira une grande félicité de maintenir cet amour-là au quotidien, chaque jour, à chaque moment que tu prends pour toi, pour respirer, pour contempler la nature. Si tu arrives à, par un petit déclic, regarder à l'intérieur et te dire merci. Te dire merci parce que c'est toi qui as décidé d'être là. C'est toi qui as décidé de poser cette attention sur ce qui te fait du bien, sur le fait de respirer, sur le fait d'aimer les gens que tu croises. C'est toi qui décides. Et à chaque fois que tu le fais, félicite-toi. Entretiens cet amour. Donne-toi cette nourriture. Plus tu donnes de l'attention à ces choses-là, plus tu les fais grandir. Et plus tu fais grandir ces choses, plus tu crées de la constance, de la consistance dans cet amour. Et peu importe si tu dois traverser quelque temps plus tard une période de doute, une période de peur dans laquelle tu risques de retomber dans tes schémas limitants, peu importe si tu retombes dans ces travers-là, peu importe si tu reconsommes du sucre à outrance parce que c'est un moment difficile, peu importe si tu dois boire un coup pour oublier, fumer pour t'anesthésier. Toutes ces choses-là, on les traverse tous. Chacun a son chemin. Peu importe la force et la consistance que tu auras trouvée dans ces moments de paix, de calme, si tu as conscientisé que tu t'es donné de l'amour, les moments les plus durs seront des moments dans lesquels tu garderas cette petite flamme, cette petite bougie allumée d'amour pour toi-même. De l'amour pour soi, comme si on était un guerrier de l'amour, une guerrière de l'amour. Ne rien lâcher, absolument rien. Même quand on pense qu'on a lâché, on n'a rien lâché. Et la vie est cyclique, on le sait bien. La vie nous amène à vivre dans la dualité. Le up, le down. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et je crois qu'il y a un piège très 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 puissant, c'est celui de notre mental. Celui qui vient constamment commenter, juger, analyser. Cette espèce de voix qui vient dire « Tiens, tu vois que t'es nul. Tu vois que t'y arrives pas. C'est pas parce que tu médites depuis 5 jours que ça y est, t'as l'illumination. » Cette voix-là, c'est celle-là qui nous fait souffrir, évidemment. Et je crois que le jeu, c'est là aussi de pouvoir l'aimer, cette voix. À chaque fois qu'elle apparaît, au lieu de rajouter une autre voix à l'intérieur, une autre voix mentale qui viendrait commenter et dire « Ah, tu vois, t'y arrives pas. » Non. Se poser avec cette énergie de guerrière, de guerrier, cette attention aiguisée, comme si on était un chasseur, un traqueur de notre mental, l'observer, lui faire face, ne pas chercher à lui échapper, mettre cette main sur son cœur, respirer calmement et se donner de l'amour. On n'est pas cette voix, il y a une présence en nous, un espace de paix, d'amour, de calme, qui est notre maison. Cette maison, elle est invincible, cette maison, elle est là tant que notre corps sur terre continue de vivre. Je crois bien, non? Alors à chaque instant que tu vis, à chaque instant que tu peux bouger tes mains, respirer, dis merci à ce cœur qui bat, dis merci à ce corps qui fonctionne sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Merci. Donne-toi cet amour. Et alors, si tu y arrives, au quotidien, je suis convaincu que ta vie va changer, que ton quotidien prendra une autre tournure, que ta vie brillera au plus profond de toi. Et peu importe ce que tu vis à l'extérieur, peu importe les défis, alors tu trouveras cet amour en toi. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se dit « Ah, ça vaut la peine d'être vécu cette vie ». Je crois que c'est là que, en ce qui me concerne, que je me dis « Qu'est-ce que c'est beau de vivre ». Et quand je me dis « Qu'est-ce que c'est beau de vivre », j'inclus tout.
J'inclus ce qui a été le plus dur. J'inclus les défis que je vois arriver au loin. J'inclus les moments d'inconfort, la douleur, la tristesse. Et j'inclus toutes ces aventures incroyables que j'ai vécues, toutes ces émotions, tous ces moments de partage. J'inclus tout le monde. J'inclus ma famille, mes parents, peu importe ce qu'ils ont été. Je les aime profondément. J'aime mon fils, j'aime sa maman. Peu importe tout ce que l'on a traversé. Cet amour, je l'ai en moi et je le transmets à chaque être que j'ai rencontré. C'est ça, je crois, l'invitation du jour, à l'amour. Je t'aime, à toi qui es là, parce que je m'aime inconditionnellement. Merci. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com. À bientôt.